Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous mettre d'abord tranquillement. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis très heureux de vous voir dans la maison du Seigneur ce soir. Alors que nous sommes déjà à la porte d'entrée dans la gloire. Amen. C'est pour bientôt que nous allons quitter cette terre. Est-ce que vous le croyez aussi? L'un de ces 4 matins, nous allons quitter ce monde. Parce que ce monde n'est pas chez nous. Amen, amen. Est-ce que vous êtes préparés pour cela? Oui, parce que je crois qu'en secret, le Seigneur est en train d'accomplir une œuvre merveilleuse. Amen. Pendant que les religieux sont dans la distraction religieuse, mais quelque part il y a un groupe qui est préparé. Quelque part il y a un peuple qui a Christ à l'intérieur. Quelque part il y a une femme qui a réussi une grossesse sans connaître un homme. Elle a reçu une semence qui est de la race d'Adam. Amen. C'est une race immortelle. J'ai la bonne nouvelle, je vous dis que les immortels sont sur la terre maintenant. Je ne dis pas qu'ils viendront, je dis qu'ils sont sur la terre maintenant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oui, je suis béni d'être l'un d'entre eux ce soir. Et je ne m'adresse pas à la chair à canon, parce que la chair est destinée à la tombe. Parce que cela est la révélation de Satan. Et cela doit tomber. Mais il y a une autre révélation, amen, qui vient par la parole parlée, qui est la semence originelle. Et cela est en train de produire une race super. Est-ce que vous le croyez? Oui, c'est ça le but du message, de produire une race super. Cette race que Adam avait manqué de produire en Éden, cette race a été produite par le messager du soir. Je ne sais pas si vous comprenez cela, parce que je vous dis que vous n'irez pas dans l'enlèvement par l'enseignement ecclésiastique, mais cela doit être une révélation. C'est par la révélation que vous serez enlevés. Béni soit le nom du Seigneur. Cela doit être une révélation personnelle. Ce n'est pas une affaire de masse, c'est une affaire des individus. Quelque part Dieu a chuchoté une personne que tu es ma partie d'amour, et la partie d'amour d'Elohim ne sera jamais détruite. Amen. Faire du mal à l'épouse, c'est faire du mal à l'époux. Par écart pour Abraham, Elohim a épargné Sarah, mes amis. Je ne sais pas si vous le croyez. Par écart pour H.A.M., le Seigneur va faire grâce à quelqu'un. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que je ne sais pas s'il y a les gens qui sont connectés ce soir. Je suis en train de mettre sur une certaine zone, vous devez vous connecter à cette fréquence. Comme vous savez que ce n'était pas moi qui devais parler ce soir, ça devait être le révérend Sion qui devait apporter la parole ce soir. Mais pour une raison ou pour une autre, alors il m'a demandé de prêcher à sa place. Et je suis heureux donc de prêcher avec sa Bible. Il avait tellement emprunté ma Bible, il a trouvé que dans ma Bible il y avait les pages qui manquaient.
Alors il est allé s'acheter lui une Bible neuve. Et il vient me montrer ici, j'ai acheté ma Bible parce que ta Bible a des pages qui manquent. J'ai dit comme la Bible de Frère Branham manquait aussi des pages. Amen. Alors comme ça, j'emprunte la vôtre ici. Et si vous irez chercher une autre. Alors il m'a dit un pasteur ravisseur. Amen. Alors j'ai dit que le Seigneur le bénisse beaucoup. Voilà, alors j'ai écrit les dons de révélation. Il m'a dit c'est pas un don, tu as pris. Alors j'ai dit mais comme vous avez déjà accepté, c'est déjà un don. Voilà, nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Alors donc je pense que l'endroit où il faut mourir c'est à la chair. Amen. S'il faut mourir, il faut mourir en servant le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous prie de vous tenir debout. Je vais quand même prendre le livre de Luc. Si vous pouvez trouver avec moi le livre de Luc, chapitre 8. Commençons par le 17e verset. C'est une Bible neuve, je cherche encore à m'adapter à ça. J'étais déjà habitué à ma vieille Bible. Ma vieille Bible, c'était le pasteur Daly qui m'avait offert ça au moment où il était encore juste un homme d'affaires. J'étais déjà beaucoup habitué à cette vieille Bible là. J'aime beaucoup prier avec cette vieille Bible là, avec les pages manquantes. Alors que je lis Luc chapitre 8 verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui a amené sa Bible? Le chrétien amène sa Bible à la réunion et il lit la Bible chaque jour. Tantine Jemima, Dieu te bénisse. Sœur Naomi, Dieu te bénisse, tu as porté la Bible. Frère Mardoché, Dieu te bénisse. Je vous apprécie comme vous avez les Bibles. La Bible, c'est Dieu sous la forme écrite. Vous devez laisser le téléphone et apporter la Bible à la réunion. Avec vos Bibles qui sont dans les téléphones, si on modifiait, on mettait de nouvelles choses là-bas, vous aurez du mal à découvrir qu'on a ajouté par les hommes parce que ce sont des applications. Vous devez avoir cette Bible en papier. Amen. Alors je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Il y a en effet rien de caché qui ne doit être mis en lumière, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Un mot de prière. Jéhovah, Père des Lumières, Seigneur, tu es l'auteur de la parole. Donne-nous la pensée du jour. Écarte, Seigneur, l'homme, que la déité parle, Seigneur. Ouais, moi, aide, Seigneur, mon frère qui va interpréter, oh Dieu. C'est vraiment une grâce, un privilège de parler devant les rachetés. Je prie que le Saint-Esprit puisse, oh Dieu, prendre ses propres paroles et les placer, Seigneur, sur notre langue, oh Dieu, et que cela puisse trouver vraiment, Seigneur, une place dans le cœur de l'auditoire. Que l'auditoire écoute à partir de la théophanie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Veuillez vous mettre tranquillement. Donc, j'ai pris que le Seigneur m'aide, que nous puissions nous entretenir un peu. Vous allez vous constater que je suis un peu faible, mais je sais qu'il est une force parfaite dans une faiblesse parfaite. Naomba Bwana apata kutusaidia tupata kusungumuza. Mtamuona kwamba niko kuchoka sababu yeye ni nguvu kamilifu. Alors au moment où le révérend Sion était en train de prêcher sur les pharisiens modernes. Wakati mtumishi Sion alikuwa anasemea pa wafarizieni wa leo. Amen. Amina. Alors cela a essayé de me ramener à une inspiration que j'avais reçue
Il y a de cela, je pense, 5 ans ou 8 ans passés. Nayo ikapima kunileta kwa usukumo yenye nilipokea kuko miaka 5 wala 8 nyuma. Cette inspiration, c'était la face cachée d'une vie. Na ile usukumo ilikuwa na njina ya usu yenye kufuchi ya maisha. Amen. Amina. C'est ça que nous allons nous partager ce soir. Jopa ile tutasungumuza idioni. Mais je crois que quelqu'un qui est venu en s'attendant au Seigneur, Dieu va rencontrer son besoin. Naamini ya kwamba mtu mwenye kuwa kongotia kwa Mungu, Mungu atapata kutimiza kuhitaji yake. Oui, parce que Dieu vient toujours à ceux qui sont en attente. Sababu Mungu anakuyaka paka kwa bale beko mkongotea. Amen. Amina. Si quelqu'un est venu s'attendant à la guérison divine, kama mtu anakuwa mkongotia kwa matunzo ya kimbingu, même si je ne vais pas prêcher sur la guérison divine ce soir, hata kama shubiri pa matunzo ya kimbingu, mais aussi longtemps que je parle de la parole, il sera guéri. wakati wote nasemea paneno ule mtu Parce atapona. que Jésus a dit, je leur ai envoyé ma parole Yesu alisema mimi nabatumia et neno ma yangu parole les a guéris. na neno inapona. Est-ce que vous le croyez? Eti mnaamini? Vous allez voir que dans la profondeur qui appelle, Utaona mpako yenyewe inaita le ingine. prophète dit que la raison même qui a fait que vous soyez venus ici, Nabii anasema shabaha yenyewe inafanya muwe hapa, c'est parce qu'il y a eu une profondeur qui a appelé. sababu kuko uketo inaita Et ingine. s'il y a en vous une profondeur qui croit dans la guérison divine, Kama kuko ndani yako uketo inaamini kwa matunzo ya le prophète kimbingu, dit que même s'il n'y avait pas de guérison dans la Bible, nabii anasema hata kama kuna matunzo mais par le Biblia, simple fait que vous croyez dans la guérison, kupitia kitendo dogo kwa cela nini va faire matunzo, qu'il y ait une guérison pour vous. na yote afanya kwamba matunzo iwe Est-ce que njoo. vous dites Amen? Eti mnasema amina. Béni soit le nom du Seigneur. Jina ya Bwana ibarikiwe. Alors, on nous a parlé des pharisiens modernes. Banatuambia wakifarisiani wa leo. Et j'aimerais essayer un peu de revenir sur cela et puis on va ajouter quelque chose par la grâce du Seigneur. Minapima kurudia amo kidogo na tutaongeza amo kitu Nous kidogo. trouvons que c'est tellement très profond Na tukaona kwamba ni ya upako kabisa. parce que selon la définition du prophète, Kufatana na kufasilia kwa nabii. un pharisien c'est un acteur. Mfarisieni ni mfanya mafilamu. Un acteur c'est quelqu'un qui joue un rôle de quelque chose, Na mfanya filamu ni mtu anacheza kazi ya mais kitu de fulani. ce qu'il n'est pas réellement. Ya kile ule mtu ana Il mkweli. peut jouer un rôle quelconque, Anaweza kucheza kazi mais ce fulani. rôle-là qu'il joue n'est pas sa vraie vie. Ile kazi ana maisha yake. Alors un pharisien, Mfarisi c'est quelqu'un qui a une certaine face, ni mtu ule kwa na usu fulani. mais qui a une autre face cachée. Na yuko na usu ingine yenye kufuchi. Amen. Amina. Mais quand nous lisons dans la Bible, Na kama tunasoma nous Biblia, trouvons que les pharisiens étaient des hommes pieux. na tunao kwamba balikuwa bantu basafi. Donc c'était des hommes irréprochables quant à la loi. Bantu benyewe hakuna namna kubakaribisha Donc kuangalia na c'était sheria. des dignitaires. Balikuwa bantu ba juu. Ils étaient assis dans la chair de Moïse. Balikuwa benye kuikala mumwili ya Frère Musa. Branham interprète, il dit ils étaient assis dans l'enseignement de Moïse. Tukubana nama na tabira sasa balikala mafundisho ya Donc Musa. il maîtrisait Moïse a dit. Barishika mzuri Musa anasema. Et écoutez mes amis, Mushikieni mais barafiki. nous voyons que ces hommes-là, Tunaona kwamba bale bantu malgré cette face qu'ils montraient, ingao usu balikuwa mais benaonesha. ils sont allés tout droit en enfer. Bakaenda mara moja mukena. Quoique ils maîtrisaient, ils étaient assis dans la chair de Moïse. Hata vile barikala mu masheria ya Musa. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu, Na Yesu Kristo anasema Matayo. dans Matthieu chapitre 5 verset 20, Matayo sura yake ya 5 mstari ya 12. il dit que car je vous le dis, Sema sababu mimi namiambia si votre justice kama uwaki yenu ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, aishindie ya baskriba na bafarizieni, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, pas dans l'église, dans le royaume. amutaingia bado mufalme ya mbingu. Donc pour entrer dans le royaume, Jua kuingia mufalme il faut une justice qui dépasse celle des pharisiens. binapasha uwaki yenye kushindia wafarizieni. Or, un pharisien, Sema mfarizieni ce n'était pas un homme qu'on pouvait pointer du doigt. ashikukua mtu wa kushonta kilola. C'était des hommes qui aimaient occuper la première place. Ni bantu bale baripenda kuikala kumbele. C'était des hommes que tout le monde pouvait envier. Ni bantu bale bantu wote baripasha kutamania. Mais quand nous sondons les Écritures, l'enseignement du Seigneur Na Jésus, kama tunaingia mupako ya mianjuko mafundisho ya Bwana Yesu, nous voyons que Jésus montre qu'il y a une justice qui dépasse celle des pharisiens. na tunaona kwamba Yesu anaonyesha uwaki na kushindia ya bafarizieni. Parce que là, écoutez mes amis, Mshikieni barafiki. la justice des pharisiens, Uwaki wa farizieni c'était leur propre justice, kwani uwaki yabo leur propre mérite.
mérite, leurs propres efforts. Donc ils pensaient qu'ils doivent mériter la vie éternelle parce que ils sont dignes par rapport à la loi. Mais Jésus regarde leur justice. Il dit que c'était la pourriture. Donc les pharisiens, c'était des hommes qui étaient stricts. Amen. Donc être un pharisien, c'est quelqu'un qui devait s'en tenir à la loi de Moïse. Donc il pouvait aussi dire Moïse ou rien. Mais nous voyons qu'ils étaient juste préoccupés par l'aspect extérieur des choses. C'est-à-dire que, écoutez, il maîtrisait la lettre, mais il n'avait pas l'aspect spirituel ou le côté de la révélation de la lettre. Et cela leur manquait. Alors mes amis, quand nous méditons sur cela, cela nous concerne, cela me concerne, cela vous concerne. Que nous ne soyons pas des pharisiens modernes, les gens qui sont assis dans l'enseignement, dans la chair de William Branham, qui sont occupés par l'aspect extérieur, mais qui en réalité renient ce qui a fait la force. Donc ils maîtrisent les doctrines, ils maîtrisent l'enseignement de Frère Branham. Ils ont l'aspect extérieur qui convainc tout le monde que ce sont là les disciples de Branham. Mais quand nous regardons à la lumière de la parole, nous voyons que ce ne sont que les feuilles de figuier. Amen. Alors cet aspect extérieur des choses, les diables peuvent produire cela. Le diable peut être sanctifié. Le diable peut s'habiller décemment. Le diable peut prêcher la parole. Et je vous dis, le diable peut accomplir des miracles. Le diable peut donner des prophéties. D'ailleurs, avec beaucoup plus de précision et de détails. Mais il doit y avoir quelque chose qui va au-delà de cela. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que la dispensation dans laquelle nous sommes en train de chevaucher, amen, ce n'est pas l'aspect extérieur que Dieu est en train de cibler. La cible de Dieu aujourd'hui n'est pas la chair. La cible de Dieu aujourd'hui n'est pas l'esprit. Mais la cible de Dieu aujourd'hui, c'est la partie éternelle, l'âme. Parce que Frère Branham dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit tous les jours de votre vie et aller en enfer. Il dit que le baptême du Saint-Esprit est un don temporaire. Alors je n'ai pas besoin de ce qui est du temps. Voyant que tout est déjà prêt, il doit y avoir un groupe qui doit défier le présentateur. Il doit y avoir un groupe qui est prêt. Un groupe qui incarne les 7 vertus. Amen. Alors ce soir mes amis, j'aimerais que chacun puisse méditer. Suis-je un pharisien? Amen. Parce que ce sujet doit être un sujet de méditation. Alors c'est pourquoi moi je parle sur la face cachée d'une vie. Amen.
Je bénis le nom du Seigneur pour un bien-aimé qui nous a acheté ce mouchoir. Que Dieu le bénisse richement. Il nous a acheté 4 mouchoirs. Ça m'a beaucoup marqué. Et parce que réellement on était à court de mouchoirs, on n'avait pas. Je dis que le Dieu du ciel le bénisse richement. Et aussi notre bien-aimé qui est en train de faire donc mettre le plafond ici. Nous vous sommes tellement reconnaissants pour cela. Et voyant tous ces sacrifices que vous faites, je dois réellement prendre vos âmes au sérieux pour ne pas vous apporter quelque chose qui fera que ce jour-là vous puissiez me pointer du doigt et dire hypocrite. Alors mon sujet de ce soir, c'est la face cachée d'une vie. Votre vie que personne ne connaît. Votre vie qui ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Votre vie secrète. Quand vous êtes seul. C'est ça que je prêche. La face cachée d'une vie. C'est que vous ne voulez que personne ne sache. Amen. C'est que vous ne voulez pas qu'on puisse toucher. C'est que vous ne voulez pas qu'on puisse parler. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Et je vais parler de ma face cachée de ma vie. Et la face cachée de la vie de tout un chacun. Nous allons étaler la parole. Et chacun doit voir sa face cachée. Parce que chacun ici a une face cachée. Les choses que je ne veux pas qu'on puisse toucher. Quand on touche à cela, oh, vous avez touché à ma dignité. Alors c'est de ça que la parole va nous parler. Votre vie que vous ne voulez pas qu'on puisse connaître. C'est ça votre vraie vie. C'est ça le vrai vous. Ce que vous faites quand vous êtes seul. Amen. C'est que votre cœur parle au moment où votre bouche s'est dit. C'est ça que je parle ce soir. C'est ça notre méditation. Amen. Amen. C'est que ton cœur parle. Amen. Au moment où la bouche ne dit rien. Cette facette cachée. C'est ça la méditation de ce soir. Parce que tu peux avoir une face que tout le monde connaît. Amen. Que tout le monde apprécie. Mais cette facette cachée, c'est ça que nous voulons voir. Donc ma question ce soir est que votre vie cachée est-elle digne de l'évangile? Je dis votre vie cachée est-elle digne de l'évangile? Amen. Parce que ce que vous êtes en secret, c'est ça ce que vous serez en public. Parce que la Bible dit il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Il n'y a rien de secret qui ne doit être connu à jour. Parce que même Dieu, sa facette cachée, sa face cachée de tous les temps est maintenant dévoilée, est maintenant connue. Alors si la face cachée de Dieu est maintenant connue, qu'en est-il de votre face cachée? Nous devons connaître votre face cachée. Amen.
Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana libarikiwe. L'aspect caché de Dieu de tous les temps. Usu ya Mungu ya kuficha wakati yote. Le mystère de Dieu qui était caché de tous les temps. Siri ya Mungu yenye kuficha wakati yote. En ces derniers jours, mashiko ya mwisho, cela n'est plus un secret. Ila ina tena siri. Cela est dévoilé. Ila inakuwa peupe. Et je dis même Satan est dévoilé. Inasema hata shetani yako peupe. Alors il n'y a rien qui est caché. Kuna kila kile mumfuchi. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Sababu neno ya Mungu itatimilika. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana libarikiwe. Regardez mes amis. Mwangalieni marafiki. Un homme dans la Bible. Muntu katika Biblia. Du nom de roi David. Jina yake mfalme Daudi. David était un roi très célèbre. Daudi alikuwa mfalme mwenye kujulikana. Un roi oint par Dieu. Mfalme mwenye kupakaliwa kwa Mungu. Amen. Amina. Un roi qui a eu beaucoup plus de succès. Mfalme mwenye kupata kwa vumu mingi. Amen. Amina. Il était un adorateur. Alikuwa wa kuabudu. Par ses cantiques, les démons étaient chassés. Kupitia mimbo yake bandemoni balikimbia. Ça c'est la face publique de David. Ile ni usu ya peupe ya Daudi. Mais hormis cette face publique, kutosha ile usu yake ya kuonekana, David avait une face cachée. Daudi alikuwa na usu ingine. Et la face cachée de David, usu yake ya mfuchi, c'est ce qui a fait que David puisse manquer de construire la maison de l'Éternel. Yenyewe inamkosesha kujengewa milele nyumba. La face cachée de David, usu ya kufuchika ya c'est que David était un meurtrier. Sema Daudi alikuwa muuaji. Et je me demande, les genres de cantiques qu'il avait chanté, Mungu yenyewe anaanza kuimba au moment où il venait de comploter sur la mort d'Uri, wakati ile alileta namna kanikuwa Uri, il pouvait chanter les psaumes. Alipasha kuimba zaburi. Tout le monde pouvait admirer. Watu wote banafurahi. Quel adorateur merveilleux. Ni wa kuabudu kani mzuri. David chante par l'esprit. Daudi anaimba kupitia roho. David chante par l'inspiration. Daudi anaimba kupitia usukumo. David chante de tout son cœur. Daudi anaimba na moyo yake. Les cantiques de David chassent les démons. Daudi anaandama bandemoni. Oh, nous admirons David. Tunafurahi na Daudi. Tout le monde voulait être comme David. Mais ils ignoraient la face cachée de sa vie. Il avait une face cachée. Un homme qui a dissimulé les intentions. Il a dissimulé les intentions. Il s'est caché derrière quelque chose. Il dit mais il ne veut pas qu'on dise que c'est lui. Il fait du mal. Il ne veut pas qu'on dise que c'est lui. Il se cache, il dissimule les intentions. David, Dieu connaît tes intentions. Lorsque tu postes quelque chose, Dieu connaît tes intentions. Lorsque tu publies une citation, Dieu connaît tes intentions. Lorsque tu prêches un sermon, Dieu connaît tes intentions. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La face cachée de David. Je bénis notre Dieu. C'est un Dieu tellement merveilleux. Malgré l'amour de Dieu envers David, Dieu n'a pas voulu que le mal de David soit caché. Dieu a envoyé le prophète dans la maison de David. Amen. Pour lui parler de sa face cachée. Votre face cachée, on doit parler de cela. Les choses que vous faites en 4 minutes, on doit parler de cela. Est-ce que cela est digne de l'évangile? Ou bien vous êtes un pharisien? Vous nous montrez une face de ce que vous n'êtes pas. Un de ces 4 matins, cela doit être dévoilé. Amen. Je serai surpris. Je serai surpris de voir qu'au ciel, tel frère va manquer. Je vais me demander, donc ce frère, il était juste un pharisien. Il chantait avec nous, il demeure. Et pourtant sa vie cachée n'était pas d'une de l'évangile. Amen. Pendant les jours, il semble être un chrétien. Mais la nuit, il fait autre chose. La face cachée d'une vie. Amen. Alors David, sa face cachée,
Il était quelqu'un qui avait pris la femme d'autrui. Il a brisé le mariage d'autrui. Amen. La force cachée de David. Peut-être il y a un David ici qui a brisé le mariage d'autrui, qui a dérangé le foyer d'autrui, mais il continue de chanter. C'est le lever du jour. Il continue de chanter. Le grand jour s'est levé. La face cachée d'une vie. La face cachée d'une vie. Amen. Votre face cachée. C'est ça le vrai vous. Le vrai vous, ce n'est pas ce. Le vrai moi, ce n'est pas ce que je montre. Ce n'est pas parce que je prêche. Ce n'est pas ça le vrai moi. Prêcher, c'est le don. Je peux prêcher, donner des prophéties, prêcher sur l'inspiration. Mais ma face cachée est telle digne de l'évangile. Amen. Parce que je ne serai pas jugé sur la base de la prédication. Je serai jugé sur la base de la vie que je mène. Et il n'y a personne qui aura à corrompre Dieu. Personne ne doit corrompre Dieu. Alors, essaye de voir ta face cachée. Ce que tu fais quand ton mari n'est pas là. Ce que tu dis quand ton mari n'est pas là. Ce que tu fais quand ta femme n'est pas là. Ce que tu fais quand le pasteur n'est pas là. Ce que tu fais quand le diacre n'est pas là. Voilà ce que tu es. Il faut que ce que tu fais en catimini soit conforme à la parole. Ma prière ce soir est que ma face cachée soit conforme à la parole. Amen. Est-ce que c'est aussi votre prière? Regardez David. Il chantait. Un roi, ouais. Mais le côté obscur, David regarde la femme d'Uri. Il trouve qu'il faut qu'elle soit ma femme. Amen. Peut-être ce soir, c'est que toi tu convoites la richesse d'autrui. Tu regardes la maison d'un frère. Tu regardes les biens de tel. Il faut que ça soit pour moi. Et tu dissimules les intentions. Tu utilises les affaires louches pour juste t'enrichir. Ça va rester. Je répète, ça va rester. Amen. L'argent va rester. Les maisons vont rester. Les habits vont rester. Mais ma question ce soir, ma face cachée est-elle digne de l'évangile? Les appels que je mets en catimini. Amen. Le message que je reçois en secret. Le WhatsApp que j'ai dans le téléphone qui est caché, qu'on ne connaît pas que j'ai. Des applications cachées dans d'autres applications. La face cachée d'une vie. Dieu te voit. Dieu me voit. L'un de ces 4 matins. Amen. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Donc David était un bon monsieur, un bon pasteur, un bon prédicateur, mais la face cachée. Amen. Sa face publique, on pense qu'il prêche frère Branham, mais la face cachée, il a d'autres livres qu'il lit. Amen. Et pendant qu'il est là, tout le monde l'applaudit. On dit un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu, mais la face cachée, on ne connaît pas. Alors ce soir, j'aimerais que ta face cachée soit conforme à la parole. Tu peux me tromper moi. Tu peux tromper tout le monde ici. Mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Et tu ne peux pas tromper Dieu. Alors ta face cachée est comment? Ta face cachée comment? Quand on prêche la parole, tu peux sauter. Mais ta face cachée comment? Il y a encore l'orgueil. Amen. Tu te vantes. Tu vois tout le monde en bas et toi au-dessus. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas régénéré.
La face cachée. uso ya mfuchi. Regardez comment Jésus était. Angalieni vile Yesu alikuwa. Existant en forme de Dieu. Na yeye mwenye kuishi Mungu ya Mungu. Mais il a pris la forme du serviteur. Anabeba umbo ya mtumishi. Amen. Amina. La face cachée d'une vie. Uso yenye kufuchi. Regardez Akan. Mwangalieni Akan. Dans la Bible. Mu Biblia. Il était parmi les enfants d'Israël. Alikuwa katika watoto wa Israeli. On pouvait dire que Akan est parmi les élus. Ndio kusema Akan iko katika wateule. Il est même sorti de l'Égypte. Anatoka na Misri. Parmi les élus. Katika wateule. Oh, nous avons frère Akan. Tuko na ndugu Akan. Mais la face cachée d'Akan. Uso ya Akan ya mfuchi. Et que dans sa tente. Kusema mwema yake. Il avait des choses cachées. Mulikuwa bintu bila rifuchika. Des choses volées. Bintu vya kuiba. Il a caché ça. Alibifuchika. Tu connais ce que tu caches dans la tente. Unajua bila nafuchika munyumba. Frère Akan. Ndugu Akan. Parmi les enfants d'Israël. Katika watoto wa Israeli. Dans les tabernacles. Maskani. C'est Akan. Dada Akan. La face cachée. Uso yenye kufuchika. Tu pars à l'université. Na unaenda mkampisi. Parce que c'est notre sœur. Njoko dada yetu. Mais elle a une face cachée. Eko na maisha ingine. Qu'elle ne veut pas que l'on sache. Ashipenda batu baijue. Elle a une face cachée. Je me souviens lorsque j'ai travaillé avec le prêtre, j'étais au couvent là-bas, je travaillais avec eux. Il y avait un père. Il était oui, padre. Il était comme une star. Derrière ce mémoire, il est déjà parti. Trop jeune même. Alors, quand nous sommes au courant, je l'appelle mon père. Mais il me dit, quand tu me vois à la cité, ne m'appelle pas mon père. Face cachée. Donc à la cité, il ne se fait pas passer pour prêtre. Il est prêtre au couvent. Mais quand il sort au couvent, il était un sapeur. Là on pouvait commencer à les donner, l'appeler ces noms qu'il aimait. Mais c'était une face cachée. La face cachée. C'est ça les pharisiens. Même Pierre, disciple aimé de Jésus, il avait une face cachée. Un jour Pierre était là, il vivait. Quand les disciples n'étaient pas là, Pierre mangeait avec les païens. Mais lorsque les disciples arrivent, Pierre dit, je mange pas avec les païens. La loi m'interdit cela. Donc il judaïsait dans le nouveau message, dans la nouvelle dispensation. Alors il a fallu que Paul vienne. Est-ce que je peux lire cela? C'est tellement profond, mes amis. La manière que Paul a réprimandé Pierre, qui était comme... Il était comme qui? Donc à Jérusalem, Pierre, c'était... Il était comme... Voilà, l'évêque. Pierre était comme pape. C'était lui à qui Jésus avait laissé la clé du royaume. Maintenant, un homme qui venait à peine de se convertir, il regarde Pierre en face. Je suis dans Galates chapitre 2 et verset 9. C'est Paul qui parle. Il dit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, et Céphas c'est Pierre, qui sont, écoutez, qui sont regardés comme des colonnes. Bonjour, ma pilier, ya évangile. Ils étaient comme des colonnes. Maintenant, Paul dit, il dit, mais donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Donc c'est eux qui ont ordonné Paul dans le ministère. Ils lui ont donné une main d'association. Béni soit le nom du Seigneur. La religion est compliquée. Donc, si un homme peut-être t'ordonne, est-ce qu'il devient ton chef? Mais dans la religion, quand quelqu'un prie pour toi, il pense que c'est fini. Avançons. Alors écoutez, c'est eux qui ont ordonné Paul. Ils lui ont ordonné, en lui donnant la main d'association, afin que nous allions vers les païens, que nous allions vers les païens et vers les circoncis. Écoutez, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir
des pauvres. Ce que j'ai bien eu soin de faire. Maintenant écoutez. Mais lorsque ces faces vint à Antioche, quand Pierre est venu à Antioche, Antioche c'est une ville. Amen. Amina. Je lui ai résisté en face. Qui résiste à Paul et à Pierre? Paul, un nouveau converti. Il résiste à qui? À l'évêque général en face. Écoutez. Il dit, je lui ai résisté en face. Parce que il était répréhensible. Il était reprochable. Donc si un homme est reprochable, peu importe son rang social, même s'il est pasteur, même s'il est l'évêque, la parole de Dieu reproche tout le monde. Même si c'est lui qui finance l'église, s'il est reprochable, on doit lui résister en face. Pas à côté. Pas sur les réseaux sociaux. Pas sur TikTok. Pas sur les statuts. En face. Mais toi, quand tu as un problème avec un frère, tu envoies sur les statuts. Donc tu n'as pas du courage de lui regarder en face et lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Amen. Regardez, la Bible dit, écoutez, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Pierre, il mangeait avec les païens. Et quand elles firent venir, il s'esquiva et c'était à l'écart. Par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de la dissimulation. La dissimulation. La dissimulation. Quand vous regardez dans nos tabernacles, il y a beaucoup de choses dissimulées. Quand vous partez dans des fêtes, qu'on mette seulement de la musique, vous allez voir comment les sœurs dansent. Mais quand ils sont à l'église, on pense que donc elles sont délivrées de la danse mondaine. Mais quand elles vont à la cité, elles bougent la hanche, elles dansent comme il n'y a pas moyen. Des choses dissimulées. Elle a encore l'envie de porter le pantalon. Mais comme son mari c'est un frère, elle porte la robe. On pense qu'elle est convertie. Ce sont les intentions dissimulées. Amen. Amen. Il a encore l'intention de boire l'alcool. Mais comme il est frère, il va dire non, mais quand il va à côté, il boit l'alcool. Des intentions dissimulées, vous vous cachez. Vaut mieux qu'on connaisse votre faiblesse. On va vous aider. Plutôt que de nous faire passer votre face qui n'est pas vraie. Je bénis Dieu pour un frère qui est venu me voir, très triste. Je lui dis qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je suis tombé. Je ne sais pas comment je suis tombé.
Il commence à raconter. Anaanza kusema. Il montre comment l'ennemi l'a piégé et il est tombé. Je suis resté dans les prières et je continue de prier pour lui. Je dis, mais qu'est-ce qui l'a poussé de venir dire ça? Si ça ne peut être que Dieu. Mais il y en a beaucoup qui sont tombés, qui ne me disent jamais. Pourquoi? Ils veulent garder leur rang. Mais celui qui a confessé, j'ai dit qu'il est proche du royaume. On ne lui a pas suivi, on ne lui a pas contré, on ne lui a pas surpris. Mais toi, pour confesser, c'est quand tu as vu que seulement quand tu vois qu'on m'a déjà surpris, il n'y a pas moyen de fuir. Alors je dois mentir comme si je dois confesser ça. Non, tu vas partir en enfer avec ces choses-là. Moi, pasteur, je dois faire quoi? Moi, je prêche la vérité. Si tu ne veux pas te convertir, tu vas partir avec cela. Amen. Amina. Des choses dissimulées. Qu'on connaisse votre vraie face. On peut vous aider. Frère Branham, imaginez-vous Frère Branham. Il dit, mes frères, priez pour moi ces derniers temps. Les démons de critique. Est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, le pasteur, venir vous dire que je critique les gens? Donc ça veut dire que je ne critique pas? Est-ce que je suis plus plutôt que Frère Branham? Je critique, mais je n'ai pas la sincérité qu'avait Frère Branham. Que Dieu m'aide pour venir vous dire que mes frères, priez pour moi. Les démons de critique, c'est les temps m'intéressent. Voilà là où nous devons en arriver. Ne dissimulez pas les intentions. Si quelqu'un t'a fait du bien, ayez assez du courage pour dire frère, tu m'as fait du bien. Mais quand quelqu'un te fait du bien, tu ne dis pas. Il fait neuf bien. Mais il fait une seule erreur. Une seule erreur efface les 99. La face cachée d'une vie. Écoutez mes amis, je n'ai pas l'intention d'aller fouiner pour chercher vos erreurs. Mais j'aimerais que ce soir, que nos péchés nous précèdent déjà confessés. C'était ça la prière de Frère Branham. Il dit, je ne veux pas que les péchés me suivent derrière, mais j'aimerais que mes péchés me précèdent déjà confessés. Regardez Pierre. Écoutez comment il dit à Paul. Oh, Paul dit à Pierre. Il dit, et les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. À cause de qui? À cause de l'évêque. C'est pourquoi que Dieu nous aide, nous les conducteurs. L'erreur d'un seul conducteur a entraîné plusieurs dans l'hypocrisie. L'hypocrisie. Les tabernacles sont pleins des hypocrites. Plein des hypocrites. Même à la chair, beaucoup de hypocrites. Des hypocrites. J'ai dit que priez pour moi, je suis en train de méditer sur un sujet. Je prie que Dieu m'aide. Cela fait tomber beaucoup de choses. Que Dieu m'aide et nous devons faire un pas avancé. Amen. Parce que celui qui n'avance pas, il recule. Nous devons avancer. Ceux qui veulent reculer, qu'ils reculent. Mais nous allons avancer. Avec Dieu, c'est aller de l'avant. Si tu es tombé, tu te relèves, tu avances. Ne recule pas. Il n'y a que le diable qui est tombé, qui est resté par terre. Amen. Écoutez, la Bible dit, voyant qu'il ne marchait pas droit,
selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à ses faces, j'aime ça, l'évêque, je lui ai dit, en présence de tous, pas à côté, en présence de tous, c'est toi qui es juif, tu vis à la manière de païens et non à la manière de juifs. Pourquoi forces-tu le païen à judaïser? Il n'y a que l'orgueil qui peut nous empêcher d'être réprimandés en public. Un homme qui est humble, même si on le corrige en public, il va dire, comme c'est une erreur, je vais me corriger. Mais regardez, c'est face l'évêque. On lui réprimande en public. Je voulais même critiquer quelqu'un pendant que je prêche ici. Tu vas encore critiquer. Écoutez, il y a un goût. Il faut aimer un goût. Écoutez, je voulais dire quelque chose dissimulant les intentions. Alors le Saint-Esprit m'a dit, tu viens. Ça c'est maintenant là. Vous voyez? Nous sommes sur le champ de bataille. On doit surveiller chaque mouvement. Tout ce qui bouge, on doit tirer dedans. On doit tirer dedans. Le diable attaque tout le monde. Même le pasteur. Le diable n'a pas eu peur d'attaquer Jésus. Même vous, il vous attaque. S'il ne vous attaque pas, vous êtes dans son camp. Si le diable si Satan ne te poursuit pas, donc tu fais avec lui route ensemble. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que je peux lire Frère Branham? Est-ce que je peux lire Frère Branham? Je pense que vous n'êtes pas fâché contre moi. Je m'attaque même moi-même. Amen. Amina. Toi la sœur tu critiques. Face cachée. Face cachée. Tu prends l'argent de ton mari. Tu envoies chez vous en cache-cache. Tu es un voleur. Qu'est-ce que fait du bruit là-bas? Il y a un micro qui est... Vous pouvez couper d'autres boutons là-bas. On doit préparer. Hein? L'argent de ton mari. C'est votre argent, non? Maintenant, toi, tu prends ça. Sans l'accord de ton mari. Tu envoies. Et tu dis, ne l'appelez pas. Merci. Utapata tu belle-mère mwingine wa bien. Anabeba téléphone. Alors, bamuku. Accent sana, miripoke maguta. Ah, ulipoke maguta. Ça va maman, ça va. Ah, ça va. Mon fils, j'ai trouvé l'argent. Le soir, il revient à la maison. L'argent que maman avait reçu, ça vient d'où? Au lieu de dire la vérité, tu prends d'autres mensonges. Elle pensait que c'est toi qui as envoyé. Dis la vérité. C'est ma tout. Si il va se fâcher, qu'il se fâche quand même, tu as dit la vérité. Les Swahili disent que Musema kweli ni. Les Swahili disent que celui qui dit la vérité, c'est un enfant de Dieu. Musema kweli ni. Dis seulement la vérité. Comme ni mapi bakupike manake unasema kweli. Qu'il te gifle, mais toi tu as dit la vérité. Lisons Frère Branham. Branham. Le sermon intitulé La démonologie. Écoutez la démonologie. Mazambi. Apana. Mampepo. Apana. Démonologie ni mafunzo ya mampepo buchafu. Voilà.
domaine physique. Donc ici, c'est le maître qui initie. Il montre comment les démons travaillent. Paragraphe 75. Il dit, je suis allé dans des cabinets de travail. Et dans mon bureau, les quelques-uns des meilleurs médecins, ils sont venus. De différents pays. Frère Branham dit, vous ne connaissez pas la face cachée d'une vie. Vous écoutez? Il dit, vous ne connaissez pas la face cachée d'une vie. Vous ne connaissez pas. Les frères là, que vous parlez, vous nous parlez tout. Tu ne fais confiance parce que tu ne sais pas sa face cachée. La sœur là qui te sourit, et te sourit, tu dis, elle sourit bien. Tu ne sais pas sa face cachée. Lorsqu'elle cherche de t'avoir, tu ne sais pas ce qu'elle veut t'arracher. Amen. La face cachée d'une vie. Vous ne connaissez pas cela. La face cachée d'une vie. Mon ami, savoir ce qui a été et des choses que je dis, que je ne dis pas en public. Donc il y a des choses que Frère Branham ne disait pas en public. Des faces cachées qu'il connaissait. Il dit, des hommes viennent en cachette. Il dit, n'allez pas penser qu'il n'y en a plus beaucoup de Nicodème dans le monde. Qui était Nicodème? Un docteur de la loi. Il connaissait que Jésus avait la vérité présente. Mais à cause de son église, à cause du rang social, il dit que si je veux partir là-bas, on va dire, Nicodème, même toi, tu as commencé à suivre ces jeunes galiléens. Même toi, Nicodème, docteur, te voilà derrière ce mouvement. Ce garçon ici. Parce que Jésus n'était pas vieux. Jésus était jeune. Et il regarde Pierre, qui était plus âgé que lui. Il fallait même que Jésus commence à appeler Pierre Papa Pierre. Mais Jésus lui regarde. Il dit, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? En français, ça sonne bien. Petelo mwana wa Yona. Urumunanga. Tatu mukole. Un vieux papa. Yeni njimukunanga. Il dit que je t'aime. Yeni petelo mwana wa Yona. C'est mon fils. Au lieu de s'arrêter même à Petro pour ne pas citer son père. C'est Petro, fils de Jonas. Est-ce que tu m'aimes? C'est je t'aime. Petelo mwana wa Yona. Pierre, fils de Jonas. Même si c'est moi mon âge ici. Tu commences à me poser des questions pareilles. Seigneur, toi tu connais tout. Mais nous voyons Nicodème. À cause de l'église. À cause du rang social. Il refuse d'aller voir Jésus pendant le jour. Il va de nuit. Maintenant, frère Branham dit, il y a beaucoup de Nicodème aujourd'hui dans le monde. Donc pendant le jour, ils sont contre frère Branham. Mais la nuit, ils vont le voir. Des Nicodèmes modernes, il y en a beaucoup. Dans leur chambre, ils suivent la vision du royaume. Mais devant leurs églises, ils s'attaquent.
Ce jeune homme-là, ce jeune homme-là, ce jeune homme-là, mais cette vision vient de Dieu. Et si cela vient de Dieu, il n'y aura personne qui va arrêter cela. J'ai dit, il n'y aura personne qui doit arrêter cela. Il y a beaucoup de Nicodème. Je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il y en a, j'ai vu. Il y en a d'autres qui ont commencé à emboîter le pas du royaume. Mais ils font semblant. Non, écoutez, la vision du royaume, nous sommes des frères. Venez, on partage, on en parle. Que de faire semblant. Amen. Amina. Non, écoutez, j'ai eu une inspiration, je vais prêcher ça. Il y a une révélation d'occasion. Je vais prêcher ça bientôt là. Il y a une révélation d'occasion. Tu parles du 4e fondement. Est-ce que Dieu t'a révélé cela? Ou bien parce que tu as entendu frère Jean le parler? Non, moi j'en parle par la révélation. Frère, où tu me signe toi? Ah, quittez là-bas. Ou bien tu es un Nicodème moderne. Mais comment nous parlons, tout va bien? Est-ce que dans la salle vous ne m'entendez pas bien? Non, où est-ce que vous me soigne? Amen. Alors, Nicodème est parti de nuit. Tu vois, c'est que tu as touché là, ça dérangeait déjà. Le mixeur là a déjà un problème, il faut qu'on puisse pousser ça. Moindre mouvement, ça crache les sons. Alors, revenons. Maintenant, Nicodème est parti de nuit. Vous allez voir avec moi dans les enseignements que je vais apporter prochainement pourquoi il est parti de nuit. Parce qu'il avait peur pour son église. Il ne voulait pas prendre position bibliquement pour la vision du royaume. Il y avait beaucoup de choses qu'il devait perdre. Alors, il a commencé à jouer. Maître, je suis avec toi. Mais je suis au temple avec le pharisien. C'est aussi une face cachée. Une face cachée. Si tu es des nôtres, montre ta position que tu es des nôtres. Que faire? Vous jouez tantôt le pentecôtisme, tantôt la vision du royaume. Donc vous devez prendre position. Si la vision du royaume est la vérité, prenez position pour cela. Amen. Amina. Il veut avoir Jésus comme pasteur. La nuit, les jours, il est au temple pharisien. La face cachée d'une vie. La face cachée. Vous savez que pour quitter une église, ce n'est pas facile. Pour quitter l'église et commencer à suivre, parce que c'est ça ma vision. Commencer à suivre quelqu'un qui n'a pas une église. Quelqu'un qui ne prêche pas l'ordre de l'église. Les suivre. Aujourd'hui ils sont ici. Demain ils sont à la montagne. Le jour suivant, aucune organisation. C'est ça les conséquences de la pierre de fête quand elle descend. Maintenant, frère me dit, il y a beaucoup de Nicodème. Lisons. Dis ceci. Des hommes viennent en cachette. N'allez pas penser qu'il n'y a plus beaucoup de Nicodème. Dans le monde, il y en a bien sûr. Il y en a des milliers. Ils regardent ça. Ils viennent à la réunion. Ils s'assoient là en t-shirt. Sur les dos ou quelque chose du genre. Des noms de la haute distinction. Moi ici, que j'aille dans l'église là en tôle. Hein?
J'aime une église où déjà napenda kanisa ya kujenga mzuri en carreau. Mungu karo chini. Mais là-bas donc dehors il y a la boue. Inje peko poto. C'est pas facile. Ana mupesi. On a subi des diffamations religieuses. Tunapata matushi ya kinjini. Béni soit notre frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Ah, vous n'étiez pas prêt pour ça. Je garde. Il n'était pas prêt pour ça. Donc, je ne dois pas gaspiller les munitions. C'était une bombe qui venait de tomber. Mais les gens étaient distraits. Je regarde et je ne peux pas lâcher ça. Parce que, écoutez, nous sommes dans la dispensation où il doit y avoir la communion entre Marie et Élisabeth. Ce sont des personnes qui ont rencontré les anges. Ils ont la même expérience. Si Élisabeth va avec son expérience, auprès peut-être dit notre femme, il n'y aura pas la chaleur, il n'y aura pas le feu. Mais quand elle va auprès de Marie, il y a une flèche de retour. Il y a l'écho. Pourquoi? Elles ont la même expérience. Elles ont été en présence de l'ange. Elles ont rencontré Gabriel. Amen. Elles avaient une expérience, un miracle. Mais les membres religieux, ils sont là. On dit frère Branham dit, ils ne savent pas de quoi il est question. Frère Branham dit, cela est la vie. Cela devait bouger votre cœur. Quand je frère Branham dit, vous devriez être dans l'attente. Parce que c'est une munition pour dépouiller le diable. Parce que c'est ça l'épée qui tue les démons. Oh my. Béni soit le nom du Seigneur. Frère me dit dans pourquoi. Paragraphe 35. Les pharisiens étaient aussi saints qu'ils pouvaient l'être. Ils observaient les traditions des anciens. J'ai lu Frère Branham. Les pharisiens, ils étaient saints. Mais le problème c'est quoi? Ils observaient les traditions des anciens. Et je dis, les traditions des anciens là, c'était la parole de Dieu, mais d'une dispensation passée. Et si nous allons dire amen à ça, mais les anciens avaient dit ça. Pharisiens. Ils étaient saints, mais attachés aux traditions des anciens. Quand je parle des anciens, je ne m'attaque pas à nos anciens. Même moi je peux être un ancien, un jeune, mais attaché aux traditions. Amen. Mais j'aimerais avoir l'esprit de Paul pour regarder ses faces en face et lui dire, si toi qui es juif, tu mènes une telle genre de vie, pourquoi forcer le païen à judaïser? Si toi qui crois le message, tu es en train encore de judaïser. J'ai besoin de dire, si toi qui prêches la descente de la pierre de fête, mais tu continues encore à prêcher l'organisation de l'église. Ils étaient propres, safi, droit, noble, raffiné. Raffiné, il parlait, donc il s'y connaissait en langue, il parlait. Ils étaient des hommes instruits. Il prononçait bien. Donc quand il veut parler la langue de Molière, il sait enjancer les mots. Comme lorsque, vous savez, lorsque les doyens Bozof Kabang, lorsqu'il veut prier, il y a un moment où Kabang prie bien en français. Vous savez, en tout cas, il connaît bien le français. Amen. Écoutez, frère me dit, raffiné quant à l'instruction. Mais Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. Mes amis, regardez quelqu'un là que vous tous vous connaissez que c'est un saint dans le tabernacle. Mais celui-ci n'a pas de péché. C'est comme ça les pharisiens.
Regardez quelqu'un à mon âge ici. Il regarde cet homme-là. Vous êtes de votre père le diable. C'est moi et mukuna baba yenu ni shetani. Saint. Assis dans la chair de Moïse, dans l'enseignement de Frère Branham. Mais vous êtes de votre père le diable. Ils ne vont pas accepter. Mais la même scène se répète. Sans exclusion d'aucune église, aucun tabernacle, même celle-ci y compris. Frère Branham dit, il était le Messie. Il était celui qui manifestait la puissance du Dieu vivant. Il accomplissait les écritures qui parlaient de lui. Et ensuite, on leur a demandé pourquoi. Pourquoi vous les pharisiens? Pourquoi vous n'êtes pas convertis? Pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi vous n'êtes pas né de nouveau? Vous continuez à cacher la face. Pourquoi? Pourquoi vous avez encore une face cachée? Vous voyez les images sales. Tu ne veux pas que personne te voie. Lorsque tu manipules le téléphone, si quelqu'un vient, tu y éteins. Si c'est bon, pourquoi tu caches? Face cachée. Face cachée. Frère m'a dit, écoutez, pourquoi? Parce que leurs anciens l'avaient dit. Vous écoutez le problème? Quand nous parlons de pharisiens modernes, nous devons actualiser. Donc nous refusons d'avancer dans la révélation parce que les anciens avaient enseigné ça. Ce que les anciens avaient enseigné, c'était la lumière de leur jour. Nous avançons plus. Dieu nous éclaire plus. On doit aller au-delà. On ne doit pas rester en train de faire la marche de la mort. C'est pourquoi je dis que celui qui n'avance pas recule. On tourne tout autour de la montagne de Seigneur à cause des enseignements des anciens. Je répète, Frère Branham, leurs anciens avaient dit, mais Jésus avait accompli les Écritures. Mais Frère Branham a manifesté les Écritures. Amen. Oh, mes amis. Écoutez, j'aimerais bien respecter le temps. Il est quelle heure? Ah voilà, donne-moi quelques minutes, je vous libère. Mais tu connais ta face cachée. Et je t'informe, Dieu connaît ça. Si tu ne veux pas te confesser, sera publié. Tu sais, si on prend seulement ton téléphone là, on branche à la télévision. On dit checking. Nous allons fermer les yeux ici. On va voir les photos de femmes nues. On va voir ça. Face cachée. Hypocrite. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'y entrerez pas. Le royaume n'est pas une poubelle. Le royaume n'est pas une poubelle. Amen. La face cachée. Tu as beaucoup de copines. Celle-ci chérie. Hypocrite. Tu aimes qui finalement? On t'attend. Et tu confesses Frère Branham comme ton prophète? Est-ce que cette vie-là reflète l'enseignement de Frère Branham? Est-ce que c'est ça que Frère Branham vivait? Tu as la facilité. Face cachée d'une vie. Mais écoutez mes amis, j'aimerais vous dire ceci. Oh, j'ai l'envie même d'entrer, d'enfoncer dans la vision du royaume. Ils étaient attachés
tradition des anciens. Si nous allons dire ça, qu'en est-il de ça? Les scribes disent que Élie doit venir premièrement. Écoutez, même quand il y aura l'enlèvement, de la manière que vous croyez là, il y aura toujours les gens avec les écritures pour dire comment dites-vous que l'enlèvement a eu lieu alors que tel événement n'a pas encore eu lieu. Parce que vous vous attendez à votre manière, non pas à la manière de Dieu. Dieu a sa manière de voir les choses. Les gens auront toujours des écritures à dire que si vous dites ça, mais qu'en est-il de ça? On va leur dire l'enlèvement a déjà eu lieu et vous vous en êtes pas rendu compte. Amen. Amina. Gloria a Dios. Amen. Amina. C'est-à-dire que non, quand l'ange puissant descend, il accomplit ces trois choses au moment où il descend. Amen. Amina. Le cri de l'archange. Amen. Le cri de commandement. La voix de l'archange. Et la dernière trompette. Il accomplit ces trois choses au moment où il descend. Maintenant quelqu'un va dire, si vous dites qu'il a accompli la trompette, maintenant comment? Parce que les morts ne sont pas résistés. Les pharisiens, les scribes diront la même chose. J'ai l'écriture ici, mes amis. De la même manière que Jésus, étant la pierre de fête de l'église juive, en allant dans le séjour de mort, dans le paradis, il a supprimé le paradis. De même aujourd'hui, Christ étant la pierre de fête, quand il descend avec le cri, avec la voix, avec la trompette, il supprime la sixième dimension. Il ramène tous les saints sur la terre. Et vous allez dire, vous voulez dire que les morts sont ressuscités? Oui, et vous ne le savez pas. Il y a eu un autre vendredi saint. Amen. Un autre tremblement qui a secoué l'Alaska. Pourquoi? Parce que les Américains ont rejeté leur Messie. Parce que les tabernacles ont rejeté leur visitation. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Je vous dis ces choses pour que vous soyez sauvés. Parce que Amen, cela est une révélation. On ne peut pas enseigner la révélation. La révélation, c'est Dieu qui donne. Je vais vous poser une question. Qui croit ici que le nom de Jésus est dans l'Ancien Testament? Qui croit ça? Croyez-vous que le nom de Jésus est dans l'Ancien Testament? Mais est-ce que quand vous ouvrez l'Ancien Testament, est-ce que vous pouvez voir le nom de Jésus? C'est par la révélation que nous voyons que tout l'Ancien Testament parlait de lui. Alors quand je prêche le tonnerre, vous me demandez, expliquez-nous le tonnerre. C'est une révélation. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'enseigner. Cela vient de Dieu. Oui, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Pas qui t'ont enseigné, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. Le pont de la mort combattront cette église, mais ne la vaincront jamais. Soyez l'église qui est bâtie sur la révélation. Il y a de ce monde aucun système, Amen, ne peut vous vaincre sur la révélation. Sur les rois questionnés de jamais Dieu, tout le reste n'est que du sable mouvant. C'est par la révélation. Amen. Amen. C'est par la révélation, mes amis. Et non pas l'enseignement ecclésiastique. Cela bénit mon âme. Oh, j'ai l'envie de parler dans d'autres langues. C'est par la révélation, mes amis, que je vous dis que l'épouse est bâtie sur Joseph. La perfection. Vous devez quitter Jacob.
Vous devez quitter Jacob. Vous devez quitter Jacob. Avec son expérience de l'échelle, où il voit les anges qui montent et qui descendent. Vous devez aller vers Joseph avec ses songes, où il se voit lui-même. Je dois me voir dans la parole. Amen. Je dois me voir dans la parole. Lorsque la parole est prêchée, je ne dois pas voir Moïse. Je ne dois pas voir Jésus. Je dois me voir. Je dois voir mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? J'ai besoin de faire un virage maintenant. J'ai besoin de faire un virage. Oui, mes amis. C'est vrai. Pierre a eu une face cachée. Pierre a une face cachée. Mais, écoutez, Pierre a renié Jésus. Mais Jésus n'a jamais renié Pierre. Même si tu as renié Jésus, si tu es Pierre, Jésus ne te reniera jamais. Pourquoi? Il t'a fait confiance en premier. Il t'a donné la clé du royaume. Lorsque Pierre est renié Jésus, au moment où Jésus était là, il se tourne, il lui regarde, il dit: je savais que tu allais me renier, mais moi, je ne te renie pas. Même si tu avais renié la parole, je ne sais pas dans quelle situation, je ne sais pas dans quoi, mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu étais dans la pensée de Dieu, Elohim ne te reniera jamais. Jamais. Je répète encore, jamais. Je répète encore, jamais. Les hommes vont dire: Pierre a renié Jésus. Ça n'a fini de lui. Ça, c'est dans les temps. Vous ne connaissez pas l'histoire de Pierre avec Jésus de l'autre côté de l'éternité. Ce que vous voyez sur la terre, ça ne peut pas effacer ce qui était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Pierre, prends courage. Tu dois entrer dans la chambre haute. Amen. Entre la chambre haute. Qu'il a renié, mais il ne t'a pas renié. Même ce soir, il ne te renie pas. Si seulement tu peux te lever. Amen. Si seulement tu peux te lever. Dire: je m'avance, Seigneur. Oui, c'est vrai. Je t'avais renié là-bas. Au travail, lorsqu'on a posé la question, j'ai menti. Tu l'as renié. Mais il s'est tourné. T'as regardé. Je savais. Mais les dispositions avaient été déjà prises avant que tu fasses ça. S'il y avait quelqu'un, un pentecôtiste chaud, il pouvait crier Alléluia. J'aimerais dire que les dispositions avaient déjà prises. Oh Dieu. Est-ce que ces gens voient cela? Quelle sécurité éternelle! Pierre, tu m'as renié, mais je savais. Prends courage. Monte dans la chambre haute. Ne fais pas comme Judas. Jésus savait que Judas allait le trahir. Mais il n'a pas eu du courage de dire: oh, je suis coupable, et de s'avancer dans la chambre haute. Là, je vais me suicider. Il s'est tué. Ce sont des faibles qui se tuent. Pour cette souffrance, je vais me faire du mal. Faible. Tu vas aller en enfer. Nous sommes ici pour combattre. Amen. Nous sommes là pour combattre. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit: nous sommes là pour combattre. Que je le dise un peu dans les termes à terre à terre. Donc le diable fait, nous agissons aussi. Nous sommes là pour le vaincre. Même sur son propre terrain. Même sur son propre terrain. Alors prends courage. Toi qui avais une face cachée, lève-toi. Dis: Seigneur, que j'entre dans la chambre haute. Dans cette chambre boisée, là où la colonne de feu a dit à Frère Branham: je te rencontrerai là-bas. Là-bas à l'intérieur,
Pas d'imitation. Toi seul. Et lorsque tu y entres, tu sors différemment. Et lorsque tu sors de l'autre côté, les journalistes viennent. Il y en aura toujours. Ils ont existé dans la vision. Ils viennent avec des questions. Parle-nous au sujet de telles choses. Je ne peux pas vous parler. Entrez vous-même. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de journalistes qui m'ont suivi pour faire des émissions. Je dis non. Non. Je n'ai pas besoin des émissions. Amen. Entrez vous-même dans la chambre voisine. Vous aurez votre expérience. Est-ce que vous le croyez? Alors je vous dis, tout au long du chemin, il y a un œil qui t'observe. Quand tu marches, cet œil t'observe. Mon Dieu, il t'observe, il m'observe, il m'observe. Sur le chemin de la vie, c'est un télécard. Il m'observe, c'est elle qui voit toutes choses et s'il veille tout au long du chemin vers la rive des mers. Oui, il y a un œil. C'est grand est ouvert sur chaque pas que tu fais. Il y a un œil qui tombe. Mon Dieu, il m'observe, il m'observe, il m'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends, il m'observe, il m'observe, c'est elle qui voit toutes choses, mais surveille. Oui, en plein vol de ta vie, sois sur les droits chemins. Il y a un œil qui m'observe. Dieu me dit, ne prends pas la voie de l'ennemi. Il y a un œil qui m'observe. Mon Dieu, il m'observe. Il m'observe. Veille chaque jour au chemin que tu prends. Quand je suis seul, il m'observe. Il voit toutes choses et surveille. Vise chaque fois les bites. Cette belle des mère de l'âme.
Il y a un œil qui m'observe. N'étendez ton appoint pour les présents royaumes. Il y a un œil. Mon Dieu, il m'observe. Il m'observe. Il m'observe. Chaque jour au chemin que tu prends, il m'observe, il m'observe, cet œil qui il voit toutes choses. Mon Dieu, il m'observe. Il m'observe, il m'observe, chaque jour au chemin que tu prends, il m'observe, il m'observe. Cet œil qui voit toutes choses te surveille. Visez chaque fois les billes, cette belle main de là. Il y a un œil qui m'observe. N'étendez ton appoint pour les présents royaumes. Il y a un œil qui m'observe. Mon Dieu, il m'observe. Il m'observe. Il m'observe. Chaque jour au chemin que tu prends, il t'observe, il t'observe, cet œil qui voit toutes choses te surveille. Oh oui, en plein vol de ta vie, sois sur les droits chemins. Il y a un œil qui t'observe. Dieu te dit, ne prends pas la voie des églises. Il y a un œil. Mon Dieu, il m'observe, il m'observe, il m'observe, chaque jour au chemin que tu prends, il t'observe, cet œil qui voit toutes choses te surveille. Il t'observe quand tu es seul. Il connaît ce que tu ne veux pas que les gens connaissent. Il connaissait la face cachée de David qui était roi. David roi. Il avait un rang social plus élevé que toi et moi.
C'est l'amour de Dieu qui le contraint de mettre à nu notre face cachée. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous restaurer. Que Dieu permet que notre face cachée soit connue. C'est pour restaurer David qu'il a envoyé Jonathan. Pour que David se rende compte que ses intentions dissimulées n'étaient pas cachées devant la face d'un Dieu trois fois saint.